Tisser son histoire avec un sac Granny. Le sac à main est bien plus qu'un simple accessoire. Il reflète notre personnalité et contient une part de notre identité. En effet, nous ne choisissons pas tous le même modèle. Certains préfèrent le porter en sac à dos pour plus de confort, d'autres optent pour une bandoulière afin d'ajouter une touche d'élégance. Certains le choisissent petit, n'emportant que l'essentiel, tandis que d'autres le préfèrent plus grand, comme un fourre-tout, de peur d'oublier quelque chose d'important. Au-delà de son aspect pratique, le sac peut renfermer des valeurs sentimentales ou simplement matérielles. Pour certains, il est un compagnon inséparable car il contient ce qui les met en valeur, trousse de maquillage, peignes, parfums, leur procurant ainsi une certaine sécurité émotionnelle. Objet intime, il peut aussi être le gardien de souvenirs, d'état d'âme et de ressentis. Dans cet atelier, nous utiliserons la technique du crochet et plus particulièrement les carrés Granny, comme un support de médiation pour explorer notre passé, revisiter nos souvenirs et choisir ce que nous souhaitons garder ou transformer. Le sac que nous allons créer ensemble deviendra un objet symbolique, un espace où l'on peut mettre ce que l'on choisit de porter avec soi, mais aussi un lieu de tri, de renouveau et de transformation. Bonjour, donc on va commencer le tuto sur le carré Granny pour former ensuite le 5 symbolique. Pour cela, vous aurez besoin des pelotes, un crochet, une aiguille à laine, des ciseaux, un marqueur, un stylo et des feuilles. Nous allons commencer le Granny en partant au centre pour former une sorte de croix. Pour cela, vous allez faire un nœud magique. Donc, vous passez le fil autour du doigt et avec le crochet, vous attrapez le fil de derrière et vous le ramenez devant. Vous rattrapez le fil de derrière et vous le ramenez dans la boucle et ainsi former la première maille de la chaînette. Donc, nous allons continuer à former encore deux autres mailles. Donc, vous prenez le fil de derrière et vous le passez dans la boucle. On va répéter. Donc, le fil de derrière et vous le passez dans la boucle. Et ainsi former donc une chaînette de 3 mailles. Et cela va compter comme la première bride du premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et donc, en tout, il faudra faire 4 groupes de 3 brides. Voilà, donc la suite, on va faire 2 autres brides. On va faire un jeté, c'est-à-dire on passe le fil sur le crochet, puis au centre du nœud magique, vous vous retrouvez avec 3 boucles sur le crochet. Ensuite, vous ramenez le fil, vous le passez dans les 2 premières boucles. Ensuite, encore une fois, vous ramenez le fil et dans les 2 dernières boucles. Et là, vous avez une bride qui s'est formée. Et vous recommencez pour faire une 3e bride. Donc, un jeté au centre du nœud magique. Vous ramenez le fil, vous vous retrouvez avec 3 boucles. Ensuite, vous ramenez le fil sur les 2 premières boucles, encore une fois sur les 2 dernières boucles. Et là, vous avez le groupe de 3 brides. Donc, avant de faire l'autre groupe de brides, il faut faire 2 mailles en l'air de séparation. Donc, vous prenez le fil à nouveau, vous le repassez dans la boucle, ça vous fait une maille et vous reprenez à nouveau le fil, vous le passez dans la boucle et ça vous fait la 2e maille en l'air. Voilà. Et après, vous recommencez à faire les autres groupes de 3 brides.
en n'oubliant pas de faire à chaque fois que vous commencez un groupe les 2 mailles de séparation. Lorsque vous crochetez vos mailles pour former donc vos carrés granits, s'il y a des pensées, des ressentis, des mots, des phrases qui viennent, notez-les sur votre feuille qui se trouve à côté de vous. On termine par les 2 mailles en l'air de séparation. On va tirer le fil qui dépasse. N'oubliez pas d'attraper en même temps ce petit fil quand vous passez le crochet au centre du nœud magique pour pouvoir à la fin bien serrer le nœud et fermer le carré granit. Pour rattacher le carré, on va faire une maille coulée dans la première maille de la bride, attraper le fil et le ramener dans la boucle. Et vous avez le petit carré qui s'est formé. On continue à former notre carré en faisant pour le deuxième tour 2 brides dans chaque côté du carré, séparées de 2 mailles en l'air. Je vais d'abord vous montrer comment faire quand on continue avec la même couleur. Donc pour arriver au côté, il faut faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive dans le premier côté du carré. Donc voilà, on prend le fil, on ramène dans la boucle. On reprend à nouveau, on ramène dans la boucle. Et là, on va se retrouver sur le côté. Donc on fait la même chose, on prend le fil, on ramène, voilà. Et à ce moment-là, on va former une chaîne de 3 mailles. Donc en faisant des mailles en l'air. Voilà. Et sur le côté, vous formez 2 groupes de brides séparés de 2 mailles en l'air.
Voilà donc les deux premiers groupes de brides qui se sont formés avec deux mailles de séparation. Et vous continuez ainsi sur les autres côtés du carré. Encore une fois, n'hésitez pas à accueillir vos ressentis, vos impressions sur le moment et de les écrire sur votre feuille à côté de vous. Voilà, une fois terminé le deuxième groupe, donc pour fermer le carré, on fait comme avant. On va faire une maille coulée sur la première maille de la bride du groupe. Et pour bien sécuriser, on refait une maille en l'air. Ensuite, je coupe le fil. Voilà. Et pour changer de couleur, avant, je vais cacher les fils avec une aiguille à laine. Donc pour le fil qui part du nœud magique, je vous conseille de le faire à la fin de l'assemblage du sac, parce que si vous êtes débutant ou débutante, au début on a du mal à savoir quel est l'endroit de l'envers. Donc je vais vous montrer comment changer de couleur et comment former le troisième rang du carré. Donc je vais faire une boucle, voilà. Je prends mon crochet, je me rattache à un des côtés, lequel vous voulez. Je prends la boucle, je la ramène sur le côté et je fais un jeté, c'est-à-dire je ramène le fil dans la boucle. Et là, je vais faire les 3 mailles de la première bride et on recommence comme on a fait avant. On va faire donc les deux groupes de brides avec les deux mailles de séparation sur chaque côté du carré.
Et là, on va faire un groupe de brides dans l'espace que vous voyez entre chaque côté. Et ensuite, vous faites à nouveau les deux groupes de brides séparés de 2 mailles sur le côté. Essayez aussi de temps en temps de vous recentrer et de bien noter tous vos ressentis. Pour rattacher le carré, on fait comme avant, on fait une maille coulée sur la première maille de la première bride du groupe. Le troisième rang est formé. Donc on va passer au quatrième rang. Donc si vous voulez garder la même couleur, vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver sur le côté et ensuite commencer. Ou sinon, vous coupez le fil et vous pouvez changer de couleur. Voilà, donc là, vous avez 2 espaces. Et dans ces 2 espaces, vous allez faire à chaque fois un groupe de brides. Alors, le premier espace. Et le deuxième espace, un autre groupe de 3 brides. Et ensuite, vous allez tomber sur le côté. Et là, vous refaites les 2 groupes de brides avec leurs deux mailles séparées.
Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe du carré granit. Donc plus vous faites de rangs, plus votre sac sera grand. Donc c'est à vous de gérer à ce moment-là, hein, selon vos inspirations. Voilà, donc il faut 5 carrés granit et à chaque carré granit, notez bien vos intentions, vos pensées, vos ressentis, s'il y a des mots qui sont venus à ce moment-là, des phrases, etc. Donc nous, on se voit à la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment assembler le sac et former le sac symbolique. Merci et à très bientôt.